Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Rwanda a été condamné par la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité, c'est-à-dire tous les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté. Cela signifie que les 10 membres non permanents ont voté et les 5 membres permanents aussi ont voté. Par conséquent, aucun des 5 membres permanents du Conseil de sécurité n'a utilisé son veto pour bloquer la résolution. Question. Comment se fait-il que des pays comme la France, qui jusqu'à la dernière minute, je parle la dernière minute, soutenaient Kagame, Emmanuel Macron, jusqu'à la dernière seconde, avant ce vote, a soutenu Paul Kagame. Ce qui a poussé Kagame à piquer une crise. Alors les amis, dites-moi, c'est quoi? Je vous ai déjà dit, une fois je vous ai parlé de l'élection, ou plutôt la nomination, de Kofi Annan en tant que secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Pour la première fois, un noir est secrétaire général de l'ONU. Je vous ai expliqué que madame, à l'époque c'était la secrétaire d'État américaine, comment on l'appelle, elle est déjà décédée, Madeleine Albright, elle rentre dans la salle où il y a tous les ambassadeurs, les représentants africains qui sont en train de chercher qui ils doivent nommer, qui ils doivent choisir pour les représenter au Conseil de sécurité, ou plutôt à l'Organisation des Nations Unies, comme secrétaire général. Madeleine Albright fait son entrée. Qui vient l'accueillir? C'est Kofi Annan. Elle embrasse Kofi Annan. Les experts savaient que c'est lui le prochain secrétaire général de l'ONU. Pourquoi? Parce que le geste d'embrasser là, Madeleine Albright, même pour tendre la main, c'était tout un problème. Elle tendait jamais la main à un noir. Donc le fait de venir embrasser un noir en public, c'est que c'est celui-là qu'on a choisi. Les amis, on a dit à l'ambassadeur, à un des ambassadeurs africains, monsieur l'ambassadeur, son collaborateur, qui lui dit, son excellence, voici le nouveau secrétaire général de l'ONU. Oh, vous les jeunes là, vous à l'école là, vous n'apprenez rien. Le collaborateur dit, son excellence, en diplomatie, les signes comptent. Et quelques temps plus tard, on proclame Kofi Annan comme étant le nouveau secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les gestes. En diplomatie, les gestes. Les gens ont dit tout ce qu'il fallait. Personne n'a vu ce geste-là. Et je vais vous le sortir. Le geste. Le geste qui a fait basculer l'ensemble des pays de l'ONU. Oui, il y avait des pays, les Américains ont fait pression à beaucoup d'autres pays. Surtout les 3 pays africains qui sont non permanents. Ils ne voulaient pas, les 3 pays, les voyous, les bandits, les criminels, les vauriens qui représentent l'Afrique là, à l'ONU. C'est pour ça qu'ils n'ont même pas besoin d'un siège permanent. Parce que si on leur donne un siège permanent, ils vont faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ce sont des marionnettes. Quand on dit votez pour, ils votent. Votez contre, ils votent contre. Des idiots. Bref. Il y a un geste qui est passé inaperçu, les gars. Ce qui, à mon avis, a tué Paul Kagame.
Regardez bien l'intervention du représentant du Rwanda à l'ONU. Regardez cette vidéo. Si je peux la retrouver, ce passage-là, je vais vous mettre ça. Regardez bien le geste qu'il a fait, qui est d'une impolitesse, d'un niveau qu'on ne peut pas tolérer, d'une arrogance extrême. Madame Kaikwamba, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, prend la parole. Elle parle, elle présente son plaidoyer, elle termine. Le Chinois, qui est le président du Conseil de sécurité en ce net moment, il prend la parole. Écoutez bien, le Chinois prend la parole et il accorde la parole, après Madame Kaikwamba, le président maintenant accorde la parole au représentant spécial du Rwanda. Ce monsieur parle. Déjà, quand vous écoutez son discours, il est d'une impolitesse. Le discours seulement. Hein? La façon dont il parle de Tshisekedi, c'est comme si Tshisekedi n'était pas un président. C'est comme si Tshisekedi était le président d'un petit pays comme le Rwanda qui n'a aucune richesse. Alors que Tshisekedi pèse lourd. Vous le voyez, il est même fort là. Mais il pèse lourd aussi en matière de territoire, en matière de population, en matière de matières premières. Je répète, Tshisekedi, vous le voyez costaud là, il représente, comment dirais-je, il est à l'image de la richesse de son pays, de la RDC. Donc, vous voyez costaud là. Eh bien, les matières premières aussi sont costauds en RDC. Et il y a un minable ambassadeur qui vient, qui le balaye, c'est-à-dire qu'il l'insulte, il raconte tout ce qu'il veut. OK. Jusque-là, ça encore on peut tolérer, parce que c'est la guerre. Mais il y a un geste qu'il a fait là, où il s'est permis d'insulter les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, d'abord et avant tout, et maintenant, les membres non permanents. Il les a insultés. Comment? Monsieur est assis, on lui accorde la parole, il parle avec toute arrogance. Quand il finit son discours, il plie ses affaires, il se lève, il sort. Les amis, au Conseil de sécurité de l'ONU, il y a des grands qui sont là. Tu viens, tu attends seulement. Donc, en fait, il est venu seulement pour venir s'adresser à des idiots, à des minables, à des pauvres types. Et puis, il se lève, il s'en va. Hé, les amis. Oh, non, ça dit que, ça là, je ne sais pas dans quelle école il est sorti. Je ne sais pas qui le conseille. Je n'ai pas besoin de savoir, mais je vous dis, tout simplement. Il vient. Il attend son tour pour parler. À peine, s'il ne rentre pas dans la salle quand tout le monde a parlé et puis maintenant c'est son tour, il rentre dans la salle, il parle, il finit, il sort de la salle, il s'en va. Ça dit que c'est ça que le geste qu'il a fait là, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, c'est d'une arrogance, les amis. Ce type que vous avez vu là, cet ambassadeur-là, même si demain le Rwanda peut reprendre sa qualité d'État normal, parce que là, le Rwanda, c'est un État voyou. Si le Rwanda peut redevenir un État normal, lui là, sur la scène internationale, personne ne pourra encore l'accepter avec le geste qu'il a fait là. Pourquoi je dis ça? C'est ça justement. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'il y a les sessions de l'Assemblée générale de l'ONU, les grandes puissances
notamment les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. Vous savez, ceux qui ont pratiqué l'esclavage, la colonisation, là, eux, quand ils viennent seulement pour parler et puis ils sortent, ils s'en vont. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui restent là, qui sont en train de parler là, c'est des bavards, c'est des vauriens, c'est la poubelle. C'est le geste qu'ils ont toujours fait. Ou bien, quand ils ne sortent pas, leurs représentants sont dans les couloirs, là, ils sont en train de prendre le café, pendant que les Africains sont en train de brailler là, ils insultent, ils taillent, et ils sont en train de prendre leur café dehors. Quand ils finissent, après, ils rentrent. Ou bien, ils rentrent, quand c'est leur tour, 5 minutes avant, il vient, il attend. Ouais, les collaborateurs sont là, ils attendent. Bon, ce sera maintenant le tour des États-Unis ou bien de la France. Là maintenant, 5 minutes avant ou 2 minutes avant, il rentre dans la salle, il vient, il parle, tout le monde doit être là, tout le monde écoute. Quand il finit, plie bagage, il sort, il s'en va, et puis le reste, c'est pas son problème. C'est le geste, le même geste que le représentant du Rwanda a effectué. Or, eux, quand ils le font, parce que ce sont des grands, bon, peut-être pas la France c'est des vauriens, mais les États-Unis, c'est le premier investisseur dans toutes les opérations du maintien de la paix, pour le fonctionnement même de l'Organisation des Nations Unies. Ce sont les États-Unis. Il y a les États-Unis suivis du Japon et après, il y a l'Allemagne en 3e position. Même la Chine et la Russie viennent après, loin. Mais c'est d'abord les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. Vous voyez? Donc, eux, ils peuvent venir, bon, les Français viennent à la 25e, 50e position, c'est des escrocs. Mais les 3 pays que je vous cite là, ce sont des pays qui mettent le paquet financièrement pour le fonctionnement de l'ONU. Alors, eux, donc, surtout les États-Unis, quand ils viennent seulement pour venir donner, venir vous bénir, quoi. Ils vous bénissent, ça va. Et lui, il a voulu imiter les grands. Personne n'accepte ça. Les amis, ça, c'est ce qui a fait que, quand on est allé voter là, tous les gens se sont dit, il faut le punir. Ils ne vont pas parler de ça, mais dans les têtes là. J'ai travaillé aux Nations Unies, non? Je vous explique comment ça se passe. J'ai travaillé aux Nations Unies. C'est un geste malheur. C'est trop sale. C'est trop sale pour un pays comme le Rwanda, qui est en difficulté, qui est en train de commettre un génocide. Mais là, ils ont la chance que le Conseil de sécurité les a protégés. Sinon, on allait directement traduire Kagame vers la Cour pénale internationale. Mais oui, les amis. Mais attendez, comment toi tu viens, un petit pays qui ne donne rien et qui est en train de tuer des gens, 18 millions de personnes là-bas, tu viens devant les gens, tu viens narguer le monde et tu t'en vas? Vous croyez que c'est normal ça? Le représentant du Rwanda, ou je ne sais pas si c'est un ambassadeur, mais il ne vaut absolument rien. Ça dit qu'il est plus bas que terre. Ce type-là, s'il était devant moi, je devrais le prendre, le remettre à sa place, lui faire un cours de diplomatie. Parce qu'il ne connaît rien, il est idiot. Il est idiot. Déjà, il parle avec arrogance. Il parle comme si lui, il avait un mot à dire. C'est-à-dire que c'était ce que lui dit là. C'est ça que tout le monde doit écouter. Tout le monde doit faire. Sa façon seulement de parler. Il n'y a pas de modestie dans son langage. Il n'y a pas de modestie dans sa attitude. Il n'y a pas de modestie dans les mots qu'il sort. Et ça a entraîné ce vote à l'unanimité. Il n'y a même pas quelqu'un qui se dit, bon, je vais au moins m'abstenir. Il n'y a pas eu d'abstention. Tous les pays ont dit, condamnez-le. Déjà, il n'est même pas là. Donc, ça ne l'intéresse pas, ils sont fous des gens. Vous comprenez ce qui se passe? Est-ce que vous voyez là où je vais en venir? Il n'est même pas là. Madame Kaikwanda est là. Madame Wagner, Thérèse, elle est là, la pauvre. Maman, pardon. Je dis la pauvre, bon, c'est une façon de parler. Elle est là, la pauvre. Elle attend. Et pourtant, son discours a été très fort. Hein? Ah oui, son discours a crucifié Paul Kagame.
Mais elle est restée dans la modestie. Je viens d'un pays du tiers-monde, j'ai ma place, j'ai parlé, vous avez entendu. Maintenant, je veux voir si vous avez les couilles solides pour prendre les bonnes décisions. Alors que l'autre, il vient, il dit, bon, écoutez, il n'y a rien. Le président Tshisekedi, même pas, il dit, c'est Monsieur Tshisekedi, c'est... Vous savez que d'une arrogance, vous sentez que le gars est aux abois. Il n'a rien à dire en fait. Il n'a rien à dire. Il ne peut pas se défendre. Il n'a pas d'argument. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui n'a pas d'argument. C'est pour ça qu'il devient arrogant. Il méprise les gens. Quand il s'est levé, il a fermé après son discours, tout de suite après, il a fait, avant même qu'on n'accorde la parole à l'autre personne, la prochaine qui devrait parler, lui, il était déjà en train de fermer ses affaires, et puis il se lève, il s'en va. J'ai dit, mais dis donc, mais ça c'est grave. Qui conseille des gens comme ça? Les amis, ça c'est un cours de diplomatie que je viens de vous montrer, de vous donner, parce que c'est parmi vous qui me suivez, beaucoup auront la chance d'occuper de hautes fonctions, hein, notamment ambassadeurs, ministres et tout. Il y a des gestes là qu'il ne faut jamais faire. Ça dit que ce que vous avez vu là, c'est ce que les États-Unis font. C'est ce que les Européens font à l'Assemblée générale de l'ONU. Et lui, il vient, il fait ça au Conseil de sécurité. Alors que son pays est en train de commettre des crimes graves. Il n'a pas de modestie, il ne peut pas être humble, il n'est pas simple, il est orgueilleux, il est arrogant. Mais on tape dessus. Il n'a qu'à se faire voir. Voilà le problème. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.